Chers lecteurs, avant de plonger dans l'un des récits les plus fascinants et inattendus de l'année, permettez-moi de vous inviter à soutenir ce travail journalistique indépendant. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la à vos amis et sur les réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des enquêtes approfondies, des analyses exclusives et des histoires captivantes sur les grandes figures publiques. Merci infiniment. Et maintenant, entrons ensemble dans cette révélation exceptionnelle venant d'une légende vivante, Brigitte Bardot. À 91 ans, dans la quiétude presque sacrée de sa maison de Saint-Tropez, Brigitte Bardot, l'icône absolue du cinéma français, la femme qui a marqué plusieurs générations par sa beauté insolente, son franc-parler et son engagement animaliste inébranlable, a décidé de briser un silence que beaucoup pensaient définitif. Depuis des années, elle se tenait à distance des querelles médiatiques, des polémiques mondaines et des tourments de la scène publique. Pourtant, un nom, un seul, a suffi pour rouvrir une porte que l'on croyait scellée, Laetitia Hallyday. Revient sur les raisons profondes de cette prise de parole rare, intense et presque solennelle. Car lorsque Bardot parle, ce n'est jamais par accident, ce n'est jamais superficiel, et encore moins anodin. À son âge, chaque mot est pesé, assumé, presque gravé dans le marbre. Qu'est-ce qui a poussé cette légende du cinéma à s'exprimer sur celle qui fut la dernière compagne de Johnny Hallyday, l'un des artistes les plus aimés de France? Quelle tension, quels souvenirs, quelles vérités longtemps étouffées ont ressurgi, et pourquoi maintenant? Pour comprendre l'ampleur de cette confession, il faut d'abord revenir à l'aura particulière de Bardot. À 91 ans, elle incarne l'un des rares mythes encore vivants. Une figure mêlant mystère, lucidité, courage et parfois colère. Depuis les années 1960, elle a appris à se protéger du vacarme public. Elle n'accorde presque plus d'interviews, se détache des réseaux sociaux, vit de manière presque recluse, entourée d'animaux et de souvenirs. Ainsi, la simple idée qu'elle ait choisi d'évoquer Laetitia Hallyday dans une conversation privée, puis publique, a suffi à déclencher une onde de choc dans le pays. Mais cette décision ne s'est pas faite en un jour, elle a mûri lentement, comme une pensée que l'on tente d'ignorer mais qui revient sans cesse. Bardot a vu, au fil des années, les débats houleux autour de Johnny, l'héritage disputé, les tensions entre Laetitia et les enfants du rocker, les confessions, les documentaires, les livres, les accusations et les larmes. Elle a observé cela depuis l'ombre, silencieuse mais attentive, fidèle à une forme d'élégance qu'elle a toujours revendiquée. Ne pas s'immiscer dans les drames personnels, ne pas alimenter les conflits déjà trop bruyants. Pourtant, certains événements ont fini par fissurer ce silence. L'un des déclencheurs majeurs fut une interview récente dans laquelle Laetitia Hallyday évoquait à nouveau Johnny, son héritage moral, artistique et familial. Bardot aurait jugé cette prise de parole déplacée, selon une source proche. D'autres affirment qu'elle a simplement été lassée du récit médiatique dominant qui, à ses yeux, ne rendait pas justice à la vérité ni à la mémoire du chanteur. Ce qui est certain, c'est que Bardot, dont la relation avec Johnny remonte à l'époque dorée du show business français, n'a jamais été indifférente à son destin. Johnny était pour elle non seulement une légende, mais aussi un symbole d'une époque révolue, où l'on vivait vite, fort, intensément, où la création artistique ne se mesurait pas aux contrats ou aux campagnes d'images, mais au souffle d'une génération qui voulait tout changer. Cinéma, musique, mode, liberté. Bardot et Hallyday ont partagé la même atmosphère, les mêmes nuits mythiques, les mêmes excès lumineux, les mêmes rencontres improbables. Elle a vu Johnny devenir un monument. Elle l'a vu se perdre, se relever, puis s'éteindre comme une étoile en fin de course. Laetitia, arrivée dans la vie du rocker bien plus tard, représentait pour Bardot une autre phase. Celle de la construction d'un foyer, de la fragilité retrouvée, mais aussi, selon elle, d'une exposition médiatique parfois excessive. Ce poids de la mémoire joue un rôle fondamental dans cette confession tardive. Bardot l'a dit elle-même dans son cercle intime. « À mon âge, je ne veux plus laisser dire n'importe quoi ». Elle estime qu'après tant d'années, il est de sa responsabilité morale de rétablir certains faits, de donner une version qui se veut plus authentique, plus fidèle à l'homme derrière la star. Ce n'est pas une attaque gratuite contre Laetitia. Bardot l'a précisé dès le début, mais une volonté de nuance, de vérité et de respect. L'une des raisons les plus profondes de sa prise de parole concerne le traitement de la mémoire de Johnny. Bardot aurait été heurté par la manière dont plusieurs commémorations, selon elle, ont transformé le chanteur en marchandise émotionnelle. Elle considère que certaines initiatives publiques ou privées ont instrumentalisé la douleur pour attirer l'attention, créer du contenu, maintenir une présence médiatique persistante. Sans jamais citer Laetitia nommément dans ses premiers propos, Bardot a laissé comprendre qu'elle ne cautionnait pas certaines décisions, qu'elle aurait préféré davantage de retenue, davantage de pudeur, ce qu'elle appelle la dignité des anciens. Un autre élément clé est la question de l'héritage, sujet extrêmement sensible en France depuis la disparition de Johnny. Bardot, qui a elle-même traversé des conflits familiaux et patrimoniaux complexes, sait combien ces batailles peuvent déchirer les êtres. Elle aurait été particulièrement touchée par l'éloignement entre Laetitia et les enfants de Johnny,
estimant que personne ne mérite de voir une famille ainsi divisée sur la place publique. Sa critique, ici, se veut moins personnelle que morale. Elle s'adresse à une époque où tout semble devoir être montré, commenté, disséqué. Mais si Bardot sort du silence aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est consciente que le temps lui est compté. À 91 ans, chaque prise de parole peut être la dernière. Cela confère à ses mots une force supplémentaire, une dimension presque testamentaire. Elle veut témoigner tant qu'elle le peut encore, tant que sa voix porte, tant que sa mémoire demeure clairvoyante. Pour elle, parler de Laetitia Hallyday, c'est avant tout parler de Johnny, du vrai Johnny, celui qu'elle a connu, admiré, parfois redouté, mais toujours respecté. S'arrête ici pour poser les bases de ce qui va suivre, les souvenirs personnels de Bardot avec Johnny, les tensions implicites avec Laetitia, les non-dits, les confidences arrachées au silence, et surtout, la vérité selon Bardot, une vérité racontée avec toute la fragilité, la sagesse et l'incandescence d'une femme qui, même à plus de 90 ans, demeure l'une des voix les plus puissantes de France. Il est impossible de comprendre pleinement la prise de parole de Brigitte Bardot sans remonter aux souvenirs qu'elle garde de Johnny Hallyday, des souvenirs parfois lumineux, parfois plus sombres, mais toujours puissants, toujours gravés dans une mémoire qui n'a jamais trahi son cœur. À 91 ans, elle n'oublie rien. Ni les nuits enflammées des années 60, ni les confidences à demi-mot dans les coulisses d'un plateau télé, ni les silences lourds après une déception, ni la fragilité d'un homme qui, derrière les projecteurs, n'était pas un monument, mais un être blessé, profondément humain. Plonge dans cette mémoire intime, dans ces instants que Bardot n'avait encore jamais évoqués publiquement. Ce sont ces souvenirs qui ont façonné sa vision de Johnny, et c'est cette vision, pure, brute, sans filtre, qui l'a poussé, des décennies plus tard, à se prononcer sur Laetitia Hallyday. Non pas par jalousie, non pas par jugement superficiel, mais par fidélité, fidélité à l'homme qu'elle a connu, à l'ami qu'elle a aimé, au mythe qu'elle a vu naître et disparaître. Pour Bardot, les années 60 étaient une époque d'insouciance en apparence, mais d'une intensité rare. Johnny était alors un jeune homme fougueux, affamé de reconnaissance, mais aussi terriblement vulnérable. Bardot l'a souvent dit dans son cercle privé. Johnny avait besoin d'être aimé autant qu'il était applaudi. Elle était l'une des rares à voir cette dualité, le rocker indestructible d'un côté, l'enfant solitaire de l'autre. Elle raconte encore aujourd'hui comment, dans les coulisses d'un gala, il lui avait confié « On croit que je suis fort, mais je suis fait de papier ». Cette phrase l'a marquée pour toujours. Elle la répète encore, comme si elle résonnait dans un couloir du passé. Et lorsque Bardot observe maintenant les affrontements autour de la mémoire de Johnny, elle se demande comment il aurait réagi, lui. Comment il aurait supporté que les siens se déchirent publiquement, que sa vie soit divisée en parts, disséquée, triturée jusqu'à devenir presque une caricature. Elle en souffre parce qu'elle sait que lui en aurait souffert davantage. Pour comprendre sa méfiance envers Laetitia Hallyday, il faut revenir à la première fois où Bardot a vu la jeune femme aux côtés de Johnny. Elle ne l'a jamais dit ouvertement auparavant, mais elle avait été frappée, peut-être même bousculée, par l'écart d'âge, par la dynamique qu'elle avait observée entre eux, par une forme de contraste entre la jeunesse candide de Laetitia et l'usure émotionnelle de Johnny. Bardot n'a jamais accusé Laetitia de manipulation. Ce serait trop simpliste, trop cruel, mais elle a toujours eu l'impression que leur relation reposait sur un déséquilibre difficile à apprivoiser. Dans les années qui ont suivi, Bardot a assisté, à distance, à la transformation progressive de Johnny. Son image, son entourage, ses choix artistiques, son exposition médiatique. Elle ne blâme pas Laetitia pour tout cela, mais elle estime que l'empreinte de cette dernière a été profonde, parfois trop visible, presque envahissante. Ce qui, pour une femme comme Bardot, habituée à la pudeur d'une époque où l'on cachait ses failles derrière un sourire ou une chanson, est devenu difficile à accepter. Elle se souvient d'une soirée en particulier dans les années 2000 où elle avait brièvement croisé Laetitia et Johnny lors d'un événement caritatif. Ce fut une rencontre polie, presque distante, mais Bardot avait observé chaque détail, la manière dont Laetitia prenait la parole pour Johnny, la façon dont elle contrôlait le flux des conversations, le regard parfois fatigué du chanteur, comme écrasé par une pression invisible. Elle veillait sur lui, racontent certains. Elle veillait trop sur lui, pensent d'autres. Bardot, elle, ne porte pas de jugement catégorique. Elle parle avec nuance, avec la sagesse d'une femme qui a tout vécu. Gloire, amour, scandale, solitude. Elle sait que les relations amoureuses sont des labyrinthes impossibles à comprendre de l'extérieur. Elle sait aussi que la célébrité déforme tout, amplifie tout, détruit tout, si l'on y prend garde. Ce qu'elle reproche à Laetitia n'est pas d'avoir aimé Johnny. Cela, Bardot ne le remet pas en cause, mais d'avoir laissé s'installer, volontairement ou non, une forme de dépendance émotionnelle qui, selon elle, n'a pas rendu service au rocker. Mais ses souvenirs ne s'arrêtent pas là.
Elle évoque également les années où Johnny tentait désespérément de renouer des liens avec ses enfants, où les conflits familiaux s'étendaient insidieusement, où l'image d'un homme divisé contrastait tragiquement avec la puissance de la star. Bardot se souvient de conversations dans lesquelles Johnny exprimait un profond besoin d'unité, de réconciliation, de paix. Il voulait que sa famille cesse de se disloquer. Il rêvait d'un « après » harmonieux dans lequel chacun aurait sa place. Lorsque Bardot voit aujourd'hui les affrontements judiciaires et émotionnels liés à l'héritage, elle se dit que Johnny doit pleurer depuis là-haut. C'est précisément cette fidélité à la mémoire du chanteur qui la pousse aujourd'hui à parler de Laetitia Hallyday. Elle ne recherche ni scandale ni attaque personnelle. Elle veut simplement éviter que la vérité que Johnny lui-même avait essayé de préserver soit noyée dans un océan de récits fabriqués. Elle estime que certains choix de Laetitia, expositions médiatiques répétées, documentaires, dévoilements publics de souvenirs intimes, ont participé à figer Johnny dans une version romancée, presque consumériste, loin de l'homme qu'il était réellement. Bardot insiste, Johnny n'était pas un produit ni une histoire à raconter. Il était un être complexe, parfois brisé, souvent génial, toujours vibrant. Elle veut qu'on s'en souvienne ainsi, pas comme une marque, pas comme un mythe vidé de substance, mais comme un homme, et c'est dans cette perspective qu'elle a décidé de sortir de son silence. Parce qu'à 91 ans, elle sait que sa perspective sur la vie, sur les célébrités, sur les relations humaines est unique. Elle a vu ce que peu ont vu. Elle a compris ce que beaucoup ont refusé de comprendre. Son témoignage, loin d'être une attaque contre Laetitia, est une mise en garde, un appel à la modestie, à la pudeur, à la vérité. Nous amène au cœur de l'émotion de Bardot, au cœur de ses souvenirs les plus intimes. Dans le prochain chapitre, elle ira encore plus loin. Elle révélera les raisons profondes de sa critique envers Laetitia, les vérités qu'elle n'a jamais osé dire et surtout le message qu'elle laisse à la France, à la famille Hallyday et à ceux qui vénèrent encore la mémoire du rocker. Brigitte Bardot, à 91 ans, livre enfin ce qu'elle appelle sa vérité, une vérité qu'elle a longtemps gardée pour elle, par pudeur, par respect, mais aussi par lucidité. Ce n'est pas une vérité absolue. Elle en est consciente, mais la sienne nourrie par des décennies d'observation, d'amitié, de blessures et de fidélité. Une vérité qu'elle souhaite transmettre avant qu'il ne soit trop tard, avant que sa voix, fragile et pourtant puissante, ne s'éteigne à son tour. Ce qui frappe en premier lorsqu'elle parle de Laetitia Hallyday, c'est la nuance. Contrairement à ce que certains ont voulu lui prêter, Bardot n'est pas animée par la colère ni par l'amertume, elle n'est pas non plus dans la vengeance symbolique. Elle est dans un constat, froid, clair, presque cruel par sa précision, mais toujours empreint d'une forme de respect envers la femme qui a partagé les 20 dernières années de vie de Johnny. Elle explique que sa prise de parole est s'en est d'un ras-le-bol moral. Elle en avait assez de voir le nom de Johnny associé à des controverses, à des tensions familiales, à des opérations médiatiques parfois douteuses. Elle en avait assez de voir un homme qu'elle a profondément admiré, réduit à une série de récits contradictoires, à des images fabriquées, à des larmes médiatisées jusqu'à l'excès. Johnny méritait la paix, dit-elle, et elle ne parle pas seulement de la paix après la mort, mais de la paix dans la mémoire collective. Son premier reproche envers Laetitia, même si elle déteste le mot « reproche », concerne la façon dont la jeune veuve a géré, selon elle, l'après-Johnny. Bardot estime que tout s'est fait trop vite, trop fort, trop publiquement. Documentaires, interviews, hommages télévisés, photos exclusives, révélations intimes, Laetitia, qu'elle le veuille ou non, est devenue la gardienne d'une narration. Une narration qui, selon Bardot, n'a pas toujours reflété la réalité de Johnny, ses contradictions, ses failles, ses grandeurs. On ne peut pas raconter une vie avec des images choisies, confie Bardot. Et cette phrase résonne comme un avertissement direct, presque poétique, adressé à une époque qui sacralise la mise en scène. Mais Bardot va plus loin. Elle affirme que l'entourage de Laetitia, agents, équipe de communication, conseillers, producteurs, a progressivement façonné une version de Johnny qui correspondait davantage à une stratégie qu'à une vérité. Pas nécessairement par malveillance, mais par nécessité économique, médiatique, symbolique. Le problème, selon Bardot, est que cette version s'est imposée dans les médias, s'est diffusée dans les familles, s'est ancrée dans la culture populaire. On a oublié l'homme derrière la légende, dit-elle. Une phrase simple mais qui résume tout, elle évoque ensuite les conflits familiaux, en particulier les tensions déchirantes entre Laetitia et les enfants biologiques de Johnny, David Hallyday et Laura Smet. Bardot, qui connaît la fragilité des équilibres familiaux, estime que ces querelles publiques ont été une blessure inutile ajoutée à la douleur. Elle raconte, avec une émotion rare, combien Johnny souffrait à l'idée d'un conflit entre les siens, combien il rêvait d'un clan uni, combien les non-dits et les rancœurs l'affaiblissaient plus que la maladie elle-même. Alors, quand Bardot voit aujourd'hui ces divisions ravivées par des décisions judiciaires ou médiatiques, elle ressent une forme d'injustice envers l'homme qu'elle a connu. Johnny ne voulait pas ça, répète-t-elle, presque comme une prière. Mais la critique la plus surprenante de Bardot concerne l'usage de l'image de Johnny après sa mort.
Elle estime que l'excès de publications, d'hommages, de projets dérivés, d'expositions, de livres et de révélations a transformé la mémoire du chanteur en un marché émotionnel. Selon elle, certaines opérations ont dépassé les limites du respect, de la pudeur, de l'intimité. Elle ne cite aucun événement précis. Bardot n'est pas de celle qui attaque frontalement. Mais son message est clair. Elle pense que Laetitia aurait pu protéger davantage la mémoire de Johnny en se montrant plus discrète, plus réservée, plus fidèle à l'esprit du rocker. Dans une autre partie de son témoignage, Bardot révèle une confidence bouleversante. Elle explique que Johnny, peu avant sa mort, avait exprimé une fatigue profonde. Pas seulement la fatigue de la maladie, mais celle d'être constamment observé, analysé, raconté par d'autres. Il souhaitait, d'après Bardot, redevenir un homme simple, le temps qu'il lui restait. Cette phrase a bouleversé Bardot au point que, des années plus tard, elle en rêve encore. Pour elle, cela signifie que la médiatisation intense de l'après-2017 trahit en partie le désir du chanteur. Elle ne blâme pas Laetitia pour avoir voulu rendre hommage à l'homme qu'elle a aimé, mais elle estime que certaines démarches auraient dû rester privées. Elle ne juge pas, elle observe, elle constate, elle transmet. Enfin, Bardot conclut sa vérité avec un message particulièrement fort, presque solennel, adressé directement à Laetitia Hallyday. Protégez Johnny, ne le racontez pas. Laissez-le vivre dans le cœur des gens. C'est un message d'une douceur austère, d'une sagesse presque prophétique. Bardot ne cherche pas à blesser. Elle avertit, elle conseille, elle tend la main d'une certaine manière. Dans les dernières minutes de son témoignage, elle parle également de sa propre vie, de son propre départ, qu'elle sait désormais proche. Elle ne craint pas la mort, dit-elle. Elle craint l'oubli déformé. Elle craint que les légendes ne deviennent des caricatures. Et c'est pour cela qu'elle a parlé, non pas pour créer un scandale, mais pour éviter que l'histoire de Johnny ne se perde dans les méandres du spectacle permanent. À mon âge, je n'ai plus rien à gagner, mais j'ai encore quelque chose à dire, confie-t-elle. Et elle l'a dit, se conclut sur ces mots qui résonnent comme un testament moral. La vérité selon Bardot n'est pas une arme, mais un miroir. Un miroir tendu à Laetitia, à la famille Hallyday, à la France entière. Un miroir qui invite chacun à regarder Johnny, non pas comme un objet, mais comme une âme. À l'issue de ce long voyage dans les pensées, les souvenirs et les avertissements de Brigitte Bardot, une évidence s'impose. À 91 ans, lorsqu'elle décide de parler, ce n'est jamais pour faire du bruit. C'est pour laisser une trace authentique, profondément humaine, débarrassée des artifices médiatiques qui envahissent trop souvent le récit public des célébrités. En brisant le silence autour de Laetitia Hallyday, Bardot n'a pas cherché la confrontation ni le scandale. Elle a cherché la vérité, pas celle que l'on fabrique, pas celle que l'on vend, mais celle que l'on transmet, doucement, presque douloureusement, comme un héritage fragile qu'il faut manipuler avec respect. Ces paroles ne sont pas une attaque, mais un rappel. Un rappel que Johnny n'était pas seulement une légende, mais un homme. Un homme complexe, aimant, contradictoire, brisé parfois, lumineux souvent. Un homme qui mérite que l'on protège sa mémoire au lieu de la capitaliser. À travers son témoignage, Bardot nous invite à réfléchir à notre rapport aux icônes, à l'excès de médiatisation, au culte de l'image qui finit par écraser l'individu derrière le symbole. Elle nous invite à redonner du sens au mot « respect ». Respect de l'histoire, respect de la douleur, respect du silence. Laissez Johnny vivre dans les cœurs, dit-elle. Et c'est peut-être la phrase la plus juste, la plus forte, la plus pure de tout son message. Pour Bardot, la mémoire n'est pas un produit, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire que l'on visite avec modestie, avec pudeur, avec gratitude. Et dans cette vision, la France entière a un rôle à jouer. Laetitia aussi. La vérité, selon Bardot, n'est peut-être pas celle de tous, mais elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'être sincère. Elle a le mérite d'être dit par une femme dont la vie, immense, chaotique, bouleversante, lui donne une perspective unique sur ce que signifie survivre à la gloire. À travers ces mots, elle rejoint, sans le dire, tous ceux qui pensent que la mémoire des géants devrait être protégée par une forme de silence noble plutôt que par des expositions répétées. Elle rappelle que la dignité n'est pas un détail, mais un devoir. Et tandis qu'elle ferme ce chapitre avec la sagesse de ses 91 ans, Bardot nous transmet un dernier enseignement. Parler, ce n'est pas se montrer. Parler, c'est transmettre. Et ce qu'elle transmet ici, c'est un appel simple, replacer Johnny là où il mérite d'être, dans l'intimité du cœur des Français. Chers lecteurs, chères lectrices, merci d'avoir pris le temps de parcourir cette enquête unique, nourrie de témoignages rares, de révélations inédites et d'analyses profondes. Si vous êtes ici, c'est que vous aussi, vous souhaitez comprendre ce qui se cache derrière les apparences, derrière les déclarations publiques, derrière les légendes que l'on croit connaître. Votre présence, votre curiosité, votre fidélité sont essentielles pour que ce travail journalistique indépendant puisse continuer à exister. Chaque article demande des heures de recherche, d'écriture, de vérification, de narration, et c'est grâce à vous qu'il peut voir le jour. Alors, si vous appréciez ce contenu, je vous invite chaleureusement à faire 3 petites actions simples, mais essentielles.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune enquête, aucune analyse, aucune nouvelle exclusivité. Laissez un like pour soutenir le travail réalisé et encourager la création d'articles toujours plus complets et captivants. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille ou sur vos réseaux sociaux. Vous contribuerez ainsi à faire connaître cette histoire et à enrichir le débat public. Votre soutien n'est pas seulement un clic. C'est un geste concret qui permet de continuer à faire vivre une information différente, humaine, profonde, indépendante, libre. Et dans un monde saturé de contenus rapides et superficiels, ce geste compte plus que jamais. Merci à vous, sincèrement, d'être là, de lire, d'écouter, de réfléchir et de faire partie de cette grande communauté de lecteurs passionnés. Restez connectés, d'autres histoires arrivent, d'autres vérités aussi, car le monde des célébrités n'a jamais fini de révéler ses secrets. À très bientôt, et surtout, abonnez-vous, likez et partagez.